10 conseils pour oublier son ex. Vous venez peut-être de vivre une rupture sentimentale et puis ça tourne en boucle dans votre tête. Vous n'arrêtez pas de penser à votre ex, surtout si vous n'avez pas choisi cette rupture, qu'elle vous a été imposée. Et voilà, ça va être un petit peu difficile, vous le savez, les gens autour de vous vous le disent. Donc je vais vous donner 10 conseils qui sont non exhaustifs, c'est-à-dire il peut y avoir d'autres choses, mais un petit peu ce que j'ai rassemblé qui permet d'aider, d'avancer pour se remettre de votre histoire, de votre ex et de cette histoire douloureuse. Alors, premièrement, il faut savoir une chose, c'est qu'il va y avoir plusieurs étapes qui vous attendent au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir d'abord du déni, de se dire non, c'est pas possible, allez, c'est pas la rupture, je l'appelle, je recontacte, etc. Il va y avoir de la colère, beaucoup de colère, mais pourquoi, je suis pas d'accord, etc. Évidemment, après, il y a de la tristesse quand on se rend compte que c'est vraiment fini. Il peut y avoir après de la nostalgie, de la mélancolie, et puis au bout d'un temps, ça peut, suivant les personnes, ça prend le temps qu'il faut, j'ai envie de dire. Il va y avoir l'acceptation. Ça, c'est la première chose que l'on constate pour toutes les histoires d'amour qui se terminent. Le deuxième point, vraiment, il faut arriver à un moment donné à couper complètement les ponts, c'est-à-dire ne plus aller, je dirais, dans les bars, dans les restos, dans les endroits où vous aviez l'habitude d'aller avec votre ex, parce que, évidemment, ça va raviver un petit peu tous les souvenirs, et donc c'est difficile d'oublier quelqu'un. Si on pense tout le temps à lui, on va au resto, et évidemment, les réseaux, vous le bloquez sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Vous vous arrangez vraiment pour ne pas avoir de nouvelles de lui. Ne soyez pas maso à vous dire je vais aller voir, ah tiens, il est avec un tel, il fait ça, il a rencontré une nouvelle compagne. Ça rend fou. Les réseaux, c'est vraiment pas fait pour aider. Donc bloquez-le sur les réseaux et n'y allez pas, et vraiment retenez-vous de ne pas y aller. Je sais que c'est très difficile, mais c'est la méthode la plus efficace. Tant que vous restez en lien, en contact avec lui, ça va être très difficile de l'oublier. Du coup, troisième point, recentrez-vous sur vous. Faites peut-être un nouveau sport, une activité qui vous plaît, découvrez une nouvelle passion, il y a de nouveaux projets. Voilà, pensez à vous faire du bien, on va se couper les cheveux, on change de garde-robe, j'en sais rien, mais essayez de trouver quelque chose qui va créer du sens pour vous et de dire je fais ça maintenant pour moi, je pense à moi. Moi j'ai pas mal de mes clientes qui ont commencé le yoga, qui ont fait une thérapie, qui se disent tiens, je pars en vacances avec des copines. Voilà, on fait des choses pour soi. Quatrième point qui rejoint le deuxième point, mais j'insiste là-dessus, vous jetez tout ce qui vous rappelle votre ex. Ces vêtements, vous lui rendez. Les photos, à la limite, si vous voulez en garder une pour dire, voilà, dans l'album un peu, tiens, lui c'était mon ex, dans 20 ans, quand vous y repenserez, vous vous rappellerez même plus de sa tête, vous direz, ah oui, il ressemble à ça, c'est vrai, c'est pas plus mal que je sois plus avec lui. Donc, il faut tout virer de chez vous, tout ce qui vous fait penser à votre ex, parce que là encore, c'est un point d'ancrage, et ça fait que vous ne l'oubliez pas. Cinquième point très important, il va falloir prendre du temps pour vous, ne pas chercher tout de suite à rencontrer quelqu'un qui va faire un peu pansement, un peu bouche-trou. C'est pas cool parce que vous allez être difficile, triste, etc. Vous allez tout le temps le comparer à votre ex et la personne, elle va se sentir un peu ballottée et un peu bouche-trou, pansement. C'est pas la meilleure solution, ça aide pas. Ça aide pas parce que ça fait souffrir la personne. Vous, ça vous fait souffrir parce que du coup, vous n'avez pas fait le deuil de l'autre, vous êtes sans arrêt à le comparer. C'est pas forcément une bonne idée. Je parle dans une relation où vous y allez un petit peu sur du long terme. Si c'est juste un soir pour le fun, faites-vous plaisir. Mais c'est pas le moment. Attendez un petit peu d'avoir un peu plus fait le deuil. Sixième point, occupez-vous l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire ne soyez pas, quand vous êtes seul, à ruminer. Prenez le temps de lire, justement, c'est le moment de découvrir la lecture, de lire, de regarder un film sympa, peut-être de sortir, d'aller, je sais pas, au cinéma, au théâtre, faire des randonnées, voilà. Occupez votre temps libre, parce que si vous restez à rien faire comme ça, à regarder le téléphone, ouh là là, ça va ruminer, et là, vous allez vraiment pas l'oublier.
ok? Septième point, arrêtez d'idéaliser tout ce que vous avez vécu avec votre ex. Ah oui, je me rappelle, et tous les bons moments. Ah, c'était bien quand on a fait ce voyage. Et ça, vous voyez, il y en a, ils regardent l'album photo. C'est vraiment, je me flagelle, je me mets des coups de couteau. Regarde comme on était bien en vacances, quand on a fait ci. Non, non, non. Arrêtez d'idéaliser la relation. Si cette relation s'est terminée, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Peut-être que vous l'avez pas vu à ce moment-là, mais en tout cas, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et votre ex, c'est pas, d'accord, c'est pas le mec parfait ou la femme parfaite. Concentrez-vous, c'est vraiment une technique. Moi, j'ai utilisé personnellement quand j'ai eu une rupture douloureuse dans ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je commençais à être dans le regret, dans la nostalgie et tout, oh là là, hop, je me disais, allez, pense aux mauvais moments que tu as vécu avec lui. Pense à toutes les disputes, les embrouilles, les moments où il t'a pris la tête, comme il était stupide. Et je le chargeais, vraiment le pauvre, comme une mule, de tous les défauts. Et à chaque fois que j'allais vers le côté positif, hop, je me recentrais sur tout le négatif que j'avais vécu avec lui pour arrêter d'idéaliser cette relation, d'accord? Ça, c'est une technique qui aide. C'est pas cool, c'est pas agréable, mais après, on se dit, oui, c'est vrai quand même, il y avait ça qui allait pas, il y avait ça qui allait pas. Donc, ça aide à prendre du recul. Ça va vous permettre également, au 8e point, de revoir vos priorités. Du coup, vous allez avoir plus de temps pour vos amis, pour votre famille, pour vos enfants, si vous en avez, pour vos collègues même. Tiens, après, on va aller boire un coup, vous direz, oui, on va boire un coup. Voilà, donc ça va vous permettre d'être plus disponible à toutes les autres personnes qui sont autour de vous. Et en plus, ça va vous occuper. Vous voyez, double bénéfice. 9e point, arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez, d'accord? Arrêtez de culpabiliser, de vous dire « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça ?» Non, ok, c'est fini. On ne peut plus revenir dans le passé. Acceptez cette rupture. Réfléchissez aux erreurs que vous avez pu commettre, parce qu'on en commet tous et c'est comme ça qu'on apprend, pour éviter de les reproduire dans la nouvelle relation que vous allez avoir, ok? Mais arrêtez de vous culpabiliser de la rupture. Dans une histoire, on est deux. Quand il y en a un qui veut rompre, c'est que dans la relation, ça va pas. C'est pas vous qui êtes coupable. C'est pas toute votre faute, d'accord? Donc ça, il faut relativiser. Et 10e point, si vous voyez que vous ramez, que c'est difficile, que 3 mois, 6 mois après, vous pleurez, vous pensez toujours à votre ex, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Moi, je suis coach thérapeute, j'ai accompagné énormément de personnes qui étaient en rupture, dans des moments de douleur, de souffrance, parce que oui, une rupture amoureuse, ça fait mal, ça fait souffrir, et on a l'impression que le monde s'écroule. Et c'est bien de pouvoir être accompagné par un professionnel, parce que vos amis, votre famille, ils vont vous écouter un petit peu, puis au bout d'un moment, ça va les saouler, d'accord, de rabâcher toujours la même chose. Votre thérapeute, il va vous donner des outils concrets. Moi, je travaille avec la TCC, thérapie cognitive comportementale, qui marche très très bien pour toutes ces histoires de rupture d'amour, avec la PNL, l'analyse transactionnelle. Ça va vous permettre d'avoir une autre conscience de vous, de changer, de grandir, de mûrir et de faire le deuil surtout, d'accord? Et après, de pouvoir repartir dans une nouvelle histoire. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà un petit peu les 10 points que j'ai pu vous dire pour les ruptures avec un ex et comment s'en remettre et comment l'oublier. Dites-moi en commentaire un petit peu, vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait, d'accord? Peut-être c'est dans le passé pour oublier votre ex. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, ça fait toujours plaisir, à liker la vidéo, à la partager. Peut-être que vous avez une copine, un copain, quelqu'un qui est en ce moment en rupture. Ça pourra un petit peu l'aider à avancer, à se booster, d'accord? Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, ciao!